une Aïn Kohenet, quoi? une Dalet? Lévia, Aïn Dalet. une Mamzeret et une Netina. Maintenant on commence. 4 femmes qui ont accouché. En même temps, dans la même salle. D'accord. 4 femmes qui ont accouché. D'accord. Donc il y a un enfant qui est Kohen, il y a un enfant Mazel qui est tov. Lévi, Mazel un tov. enfant qui est Mamzer et un qui est Natine. D'accord. Mais là, ça se fait, mais c'est pas. Alors voilà, Chazak ou Baruch, Neimenet Achaya, Achaya Chaya Lomar, Ze Kohen, Ze Lévi, Ze Natin, Ze Mamzer. On fait confiance à la sage-femme qui dit quoi? La sage-femme qui dit. Celui-là, c'est comme ça. Elle dit c'est qui la mère? On a le droit de dire voilà, c'est la mère, c'est l'enfant d'un tel, d'une telle, c'est l'enfant d'une telle, on lui fait confiance, on a le droit. Bamed Varim Amorim, Shelo Kara Alea Shem Ar, à condition qu'il n'y a pas eu de recours. D'accord? Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu, on va voir tout de suite c'est quoi le recours en question, mais il n'y a pas quelqu'un qui a dit contester. Il n'y a pas eu de contestation sur non, celui-là il est mamzer. Il n'y a pas eu de contestation, on lui fait confiance. Par contre, si Aval, Kara, Léa, Har, si sur l'un des enfants on dit qu'il est Kohen alors que le Tidima Peitom c'est le mamzer, celui-là, Enan et Menet, on ne la croit pas. La Gemara demande tout de suite Har Demai. Qui est-ce qui conteste? Ou plutôt, combien de personnes contestent? Il est ma Har. Si tu dis qu'il n'y a qu'un seul contestataire, un témoin pour contester, Va'amar Rabbi Yochanan en Ar Pachot Mishnaim. Il n'y a pas de contestation, moins que 2 témoins. Un cause toujours. D'accord? Ça vaut rien. Et la Vadaï qu'on parle, et là, Ar très Vadaï qu'on parle, qu'il y en a 2. Veiba et ma deuxième réponse, Leolam et Malach Ar Had. Je vais te dire qu'il s'agit de combien il y en a? Un seul. וכי אמר רבי יוחנן אין ערר פחות משתיים, אני מילה אחד איתה חזקה דקשרות, אבל אחד איתה חזקה דקשרות, חד נמי מהימן. Quand est-ce que dit qu'il en faut 2? Quand il n'y a pas de... Non, quand est-ce qu'il en faut 2? Quand il y a une chazaka de kashrut. Il y a une chazaka de kasher, tu veux venir contredire cette chazaka, tu dis non. Mais là, il n'y a aucune chazaka, il vient de naître. D'accord? Il n'a aucune razaka. Donc si maintenant on est en train justement d'établir son état, là il y en a un qui dit c'est pas vrai, je le reconnais, lui c'est le mamzer, alors on ne croit pas la sage-femme. Un témoin dans ce cas-là suffit. Ok, on va continuer toujours dans les... Il n'y a pas de contestation. Si. Le premier avis, c'est de dire. Non, Première réponse à la Gemara. Il en faut 2. Mais non, s'il y en a 2, il n'y a pas de contestation possible. C'est forcément puisqu'il y a 2 témoins. Il y a 2 témoins. Ça s'appelle une contestation faite par 2. Et une contestation faite par 2 témoins, c'est sûr qu'elle est valable. Mais là, le chidouche, il est que même un témoin suffit. D'où on a vu qu'un témoin peut témoigner. Quand est-ce qu'un témoin ne peut rien faire? C'est quand il y a une chazaka. Il ne peut pas se confronter à une chazaka. Mais là, l'enfant, il vient de naître. Il n'a pas encore une chazaka. On ne sait pas qui est qui. Il n'y a pas encore de chazaka. D'accord? Une personne, il y a une chazaka de kashrut. Prouve le contraire que je suis... Qui n'est pas Cohen, qui n'est pas Lévi, qui est Mamzer, prouve le contraire. Mais là, justement, il vient de naître, il n'y a pas besoin de prouver le contraire. Oui. Madrine. Omer et Agmara. Maintenant, on va voir d'autres cas où on fait confiance à une personne. En réalité, la personne qui est concernée, c'est lui qu'on va lui faire confiance. C'est quoi? Neeman Baal Mekach Lomar, Lazé Macharti et Lazé Macharti. On fait confiance au vendeur. Il y a un litige entre 2 personnes. Un dit à moi tu m'as vendu, l'autre dit à moi tu m'as vendu. D'accord? Il y a un objet ici en question. Il y a un litige à qui il a vendu. Non, c'est à moi que tu l'as vendu. Non, c'est à moi que tu l'as vendu. À qui on fait confiance? Au vendeur. Vendeur, c'est quel vendeur? Bamed Varim Amorim Bisman chez Mikro Beado. Avalen Mikro Beado et non Neeman. Quand est-ce qu'on fait confiance au vendeur? Quand est-ce qu'on fait confiance au vendeur? Lorsque l'objet est encore entre les mains du vendeur. Ça veut dire qu'il a un migo, entre guillemets, de pouvoir le donner à qui il veut. Donc fais-lui confiance qu'il a bien vendu à lui. Maintenant, une fois qu'il a déjà donné l'objet, il y a un litige entre nous. Non, c'est moi qui l'ai acheté. Non, c'est maman qui l'a acheté. Elle dit, là, on ne fait pas. Le vendeur, il dit... Est-ce qu'ils sont payés les 2? Oh, Chazak ou Baruch, Omer Dagmara, venir zezouze miman nakat. Omer Dagmara, viens, on voit de qui il a reçu l'argent.
on voit de qui il a reçu l'argent. Ça, il se rappelle de qui il a reçu l'argent. En fonction de ça, hein, tu peux le faire confiance. D'accord? Il a une preuve. Voilà, j'ai reçu l'argent. L'autre, c'est des nakat mitarvayou. On parle d'un cas où il a reçu l'argent des deux. Ve'amar chad midaatai ve'chad ba'al kochi. Ve'la yedia e midaato ve'lo midaato. Il a reçu l'argent des deux. Un, il lui a donné, il a accepté, et l'autre, il lui a mis de force dans la main. Maintenant, il a l'argent des deux. Et l'objet a déjà été entre les mains de l'autre. Maintenant, il ne sait plus à qui il a donné, à qui est-ce qu'il a reçu l'argent de son plein gré, de qui il a reçu de force. Dans ce cas-là, ça dépend, est-ce que l'objet est encore entre ses mains, celui-là on lui fait confiance, mais s'il a déjà donné l'objet, on ne lui fait pas confiance. Neeman, toujours dans le même esprit. Neeman Dayan Lomar Lazé Zikiti Velazé Chiyavti. Il y a eu un litige entre deux personnes, ils sont venus voir le Dayan. On croit le Dayan, maintenant ils sont partis, maintenant il y a un litige entre deux, qu'est-ce qu'a dit le Dayan? Non, ma piton, t'as mal compris ce qu'il a dit, t'as pas compris. Il y a un Bedin, un Dayan, imaginez-vous, il y a un Dayan. Bedin avec un Dayan. D'accord? Il sort du Bedin et ils ont un litige. À qui le Dayan a donné raison? Lazé Zikiti Velazé Chiyavti. On le croit le Dayan. Bameh dvarim amorim shebaale dinim omdim lefanav. Aval en baale dinim omdim lefanav eno neeman. Omer Dagmara à condition qu'ils sont encore présents. Mais dès qu'ils ont sorti, l'affaire elle est classée, on ne fait plus confiance au Dayan. Ça y est, tu ne peux plus. Mais il y a un psakdin, qu'est-ce que ça veut dire? Omer Dagmara venir zesruta mandakit. On n'a qu'à voir le papier. D'accord? Le psakdin. Qui c'est qui a donné le papier? Le Dayan. Dis-moi, il est en forme ce matin. Ouais. Omer Dagmara l'autre sricha de kriya zrutayou. On parle d'un cas où le papier a été déchiré. Voilà. Il n'y a plus de papier. Omer Dagmara, ok, alors si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Veni hadar, veni danain, veni daininu. On n'a qu'à les juger de nouveau. Il y a un litige. Et ben tu sais quoi? On retourne. Le Dayan, il sait à qui On ne lui fait pas confiance. Le Dayan, on ne lui fait pas confiance. Dès qu'ils sont sortis du Bedin, le Dayan, il peut se tromper avec un autre cas. Il n'est plus lié à l'affaire. Apte à juger. Maintenant, la Gemara nous dit peut-être que, alors on n'a qu'à les juger de nouveau et on en saura. On parle de quoi? Beshuda des Dayané. Il y a des psakdin qui dépendent de l'appréciation du Dayan. Des fois, c'est pas noir ou blanc. C'est pas le psak, il n'est pas écrit explicitement dans le Shulchan Aruch et tu peux rejuger, etc. Ça dépend de l'appréciation du Dayan. Alors, celui qui a été zoché, il dit moi, je n'ai pas envie d'être jugé. Parce que peut-être que si c'est un autre Dayan ou si même le même, l'appréciation, elle peut changer. Une appréciation, c'est subjectif. D'accord? Donc, en ce cas-là, on ne rejuge pas et on laisse les choses telles qu'elles. Amotzi michavero ala varaya. D'accord? Si c'est une histoire de raison ou pas raison, là, on ne sait pas. Si ça repose sur un objet, mais si c'est une histoire de. Il y a toujours un motif michavero ala varaya. Toujours, celui qui réclame. On laisse les choses telles quelles. On ne change pas les données. Amar Rav Nachman, Shlosha Neemanim ala Bechor. Il y en a trois qu'on croit sur le Bechor. Qui est-ce qui est Bechor? Il y a deux jumeaux. Qui est-ce qui est né le premier? C'est la sage-femme qui est. Elouhen, Chaya, la sage-femme. Vous savez pourquoi on appelle la sage-femme? Dit le Rav Shushna, qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'elle est intelligente, elle est sage. Pourquoi on appelle la sage-femme? Ezeu Chacham, Aroet Anolad. C'est qui le sage? C'est lui qui voit la Nolad. Plutôt. Ici, on serait les Zachot. Voilà. Omer Dagmar. Donc il y a la Chaya, la sage-femme, Aviv, Veimo. Chaya, Lealta. La Chaya, la sage-femme, on la croit immédiatement. Pas si elle vient après 3 jours et dit tu te rappelles, c'est moi qui t'ai accouché. Là, ça y est. Sur le moment, on la croit. La mère, Imo Kol Shiva. La mère, les 7 premiers jours, on la croit. Après, non. Le père, Aviv Leola. Le père,
il y a un din minatora, Oui. on va voir qu'il y a Yakir, tout de suite, Mais il est Tania il était pas- Yakir, il était pas prison. Yakirenu la'acherin, mikan amar Rabbi Yehuda, Neeman adam lomar ze beni bechor, ou kshem sheneeman lomar ze beni bechor, car Neemar lomar ze ben grusha ve ze ben chalutza, v'chachamim omrim eno Neeman. Un homme, on le croit de dire c'est mon bechor, il n'y a pas de bechor, il n'y a pas de témoin. Aucun témoin. Un homme, il peut dire voilà, je vous présente mon bechor. Est-ce qu'il y a du jumeau ou un seul? Peu importe. Si, Quand- il est si né, c'est contraire à la- on sait, tout le monde sait que celui-là, il était né le premier. Après un an, et le deuxième. Alors oui, effectivement, Ad Kedekar, d'après beaucoup de Rishonim, Oui. un homme, écoutez bien, Rabotai, un homme qui a deux garçons, après le beaucoup de Rishonim, un homme il a deux garçons, un grand et un petit, d'accord? Il a le droit de dire le petit, c'est le Bechor. La carte d'identité et la carte Ça de sous-entend naissance. que quoi? Les deux femmes. Ça sous-entend que quoi? Que le premier c'est pas à lui. Et on le reporte, c'est out de Passo, que ça reporte Bien sûr, ça, il ça faisait va longtemps. Il faut connaître sa femme. Ça veut dire ça. Un homme, il peut dire, lui c'est le Bechor, le cadet c'est le Bechor, et donc il a fait les autres mamzerim. Le premier, Oui, il mais espérait avoir le double, Cohen, finalement, il a si le rien. Cohen, non. Non seulement il a rien, en plus il est mamzer. Si le Cohen, il ne peut pas laisser sa femme. Tov, Abba Shaul aya koré l'ishtuki, bdouki. Faut dire, Abba Shaul, il appelait le shtuki. On a vu c'est quoi le shtuki? C'est quoi le shtuki? Vous ne connaissez pas le père. Bdouki, il appelait bdouki. Maï bdouki, ça fait la chaîne de bdika. Il est machebotki metimo veomeret, les kacher niv'al tine menet. Si, ça veut dire que d'après Abba Shaul, on interroge, on questionne la mère, et si elle nous dit que, vous inquiétez pas, le père il est pas mamzer, il est kacher, on la croit. Keman, Keraban Gamliel, de Tanina Radazimna. Donc ça veut dire, ça suit la vie de Rabban Gamliel qu'on a vu dans Masechet Ktubot. On l'a déjà enseigné, il y a marqué Ditnan, Haïta Meoberet. Si on voit une femme, Pnouya, d'accord? Une femme célibataire, on la voit pitom avec Un coussin. enceinte. Ve'amrula mativo shelo barze. D'où il vient celui-là? Amra lahem meish ploni vekohenu. Il vient d'un tel et c'est un Kohen, ça veut dire c'est quelqu'un de kasher. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Ve Rabbi Yoshua omer lo mipiya anu chaim. Machloket Tanaïm, est-ce qu'on la croit ou pas? Ve'amar Rav Yehuda amar Shmuel alara ki Rabban Gamliel, alara est comme Rabban Gamliel qu'on la croit. Donc tu vois bien que la femme qui dit qu'elle elle est tombée enceinte d'un tel, on la croit. D'accord? Comme Rabban Gamliel, pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi le réenseigner chez nous, d'après Abba Shaul? Chada le'arshir ba, vechada le'arshir bebita. Un enseignement pour te dire qu'elle est kshera, et un pour te dire que la fille aussi elle est kshera. D'accord? Pour te dire qu'elle n'est pas halala. Si par exemple elle est allée avec un goy, elle est appelée zona. D'accord? Ou si elle est allée avec un halal, elle est halala. D'accord? Alors, un enseignement pour te dire qu'elle est permise et un pour te dire que sa fille aussi, Un four. elle est permise. À force, si elle est partie avec un halal ou un mamzer par exemple, ou un goy, elle a tout intérêt à dire qu'elle est partie avec un Cohen ou un Lévi avec un Israël. Au On la croit. Mais On ne même suppose si- pas qu'elle est allée avec un... On ne sait pas. Maintenant, elle est venue, on la voit enceinte. Ok. Ah, son D'accord? intérêt. On ne sait pas avec qui elle est allée. On n'a pas à craindre qu'elle est allée avec un halal ou quoi, on la croit elle. Ok. Le chidouche ici, Pour on a que- dit que même, on croit même si ça a un... Elle a une chazaka. D'accord? Elle a une chazaka, elle. Pour, D'accord? Elle a une chazaka. pour Sa cacher. fille, elle n'a pas de chazaka, n'est-ce pas ou pas? Sa fille n'a pas de chazaka, elle vient de naître, elle n'a pas de chazaka. Le chidouche, il est même que pour sa fille, on la croit. Anicha le mande amar le divrei amarshir ba march posel bebita. Et là, le mande amar le divrei amarshir ba marchir bebita ba shaul mayata la shmoinan. Il y a une marloquette, est-ce que si on la croit pour elle, on la croit aussi pour la fille ou pas? Alors si on dit qu'on la croit aussi pour la fille, qu'est-ce qu'on vient enseigner ici? Oui, monsieur Cohen. Il a dit ça pour cacher la vérité, parce qu'il voit. Pourquoi celui-là, vous dites ça? Mamzer. Il Pourquoi cache vous dites la ça? vérité pour, Pourquoi vous dites pour les ça, gens qui non? ne parlent pas celui-là, Mamzer.
Il va rentrer à pied. Je vais chercher la matraque dans la voiture. D'Abba Shaul Adifa Mideraban Gamliel. Dei me'atam ava mina atam derov ksherim etzla. Aval echa derov psulim etzla emalot tzricha. La Gemara nous dit, tu veux savoir le chidouche ici chez nous? Le chidouche, il est que même, non seulement si le rov, ils sont ksherim pour elle, par exemple une femme célibataire, d'accord? Le rov des hommes sont ksherim. La rend pas halala et ne rend pas l'enfant pas kasher, le rov des hommes. Mais s'il s'agit d'une fiancée, une femme qui est fiancée, le rov des hommes de la terre, pas les rovs, 99,99999%, mis à part le harous, ils sont tous psoulim pour elle. Oui. D'accord? Si elle te dit non, ça vient du harous, là, la Bachao nous dit, l'enfant n'est pas shtouki, il est bdouki. C'est-à-dire quoi? On vérifie. On dit à la mère d'où il vient. Si elle dit du fiancé, Le fiancé dit c'est mon fils. C'est mon appareil. Si la fiancée dit non, j'ai pas. non, si la fiancé, on le croit le fiancé. C'est comme, Pourquoi? Moi, je propose Parce qu'un père, il a toujours la possibilité de témoigner sur son enfant. Et s'il dit c'est pas mon enfant, Yakir, il y a marqué dans le Passouk Yakir. Le père, il reconnaît. Si le père ne reconnaît pas Le fils. ne reconnaît pas l'enfant, c'est un mamzer. L'enfant est un mamzer. Et Amar Ava Alacha Keaba Shaoul. Alacha est comme Abba Shaoul que quoi? Que Bdouki. Shtouki, c'est Bdouki. Ça veut dire quoi? Si la mère veut bien nous dire c'est qui le père de l'enfant, on lui retire cette tare-là de Safek Mamzer. Remet à Mishnah. Kola Asurin lavo bakal. Mutarim lavo ze bazé. Tous ceux qui n'ont pas le droit de venir bakal. Par exemple, un Mamzer et un Shtouki. Shtouki, c'est un Safek Mamzer. Ils ont le droit de se marier entre eux. Un Mamzer a le droit d'épouser un Safek Shtouki. Un Safek Mamzer, Shtoukit. Rabbi Yehuda Oser. Rabbi Yehuda, il dit interdit. Rabbi Eliezer Omer. Vada'an bevada'an mutar. Si les deux ils sont sûrs, par exemple, un mamzer avec une netina. Netina, elle a été convertie, mais elle fait partie du peuple des netinim. D'accord? Asur la vobakal. Un mamzer avec une netina, mutar. Parce que les deux sont 100% psulim. Par contre, vada'an bisfekan ou sfekan bevada'an ou sfekan besfekan, asur. Par contre, si un safek avec un safek, un shtouki avec un shtouki. Il nous dit Rabbi Eliezer, un shtouki ne peut pas épouser une shtoukite. Pourquoi? Parce qu'il y a Choliot que le shtouki, il est safek. Donc il y a 50% de chance qu'il est kasher. Et peut-être la shtoukite, il y a 50% de chance qu'elle est mamzeret. Donc il y a Choliot que non, ils ne peuvent pas se marier. Qu'avec un Les Vadaï Sfekan, Mamzer. ils ne peuvent pas se marier qu'avec un guerre par exemple. Ou un Vadaï Mamzer. ça Mamzer non plus. Pourquoi? On a dit Sfekan bevada'an. Non, Sfekan bevada'an, non. Parce que peut-être que il est kasher. S'il est kasher, Que le guerre. Veloué la Sfekot, Shtuki Asufi Vekuti. Le Shtuki, c'est celui qui on ne connaît pas le père. Le Asufi, on ne connaît ni le père ni la mère. Et le Kuti, c'est un peuple qui s'est converti. Omer et Agmaran. Maï kol asurim lavo bakal. On a vu dans la Mishnah, kol asurim lavo bakal. On a dit quoi? Mutarim lavo zebazé. Ils ont le droit de se marier entre eux. On met Gemara, Maï kol asurim lavo bakal. Il est mamzere ou netine shtuke va souffé. Hatanale reisha. Mamzere ou netine shtuke va souffé. Mutarim lavo zebazé. On l'a déjà enseigné que les mamzerim entre eux avec les Shtouké, les Asoufi ont le droit de se marier entre eux. Qu'est-ce que cette Mishnah vient nous ajouter? On a déjà enseigné au début du Pérec que Mamzirim, Asoufi ont le droit de se marier entre eux. Le tour Rabbi Yehuda Oser, Ahaya. En plus, on vient de dire que Rabbi Yehuda il interdit. Sur quoi ça se rapporte? Il est ma vadan bisfekan ami de katane seifa Rabbi Eliezer Omer vadaan bevadaan mutar vadaan bisfekan usfekan bisfekan asur michla de Rabbi Yehuda los virale. En plus, qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Yehuda? Il dit quoi? Et Rabbi Yehuda il dit c'est assourd. Qu'est-ce qu'il dit que c'est assourd? Qu'est-ce qu'il interdit? Si tu dis qu'il interdit de marier un vadaï avec un safek, c'est déjà l'avis du Rabbi Eliezer. On veut comprendre les trois avis. On a Chachamim, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que chacun a dit? Vechitema Rabbi Yehuda oser ager bemamzeret.
Peut-être que Rabbi Yehuda, ce qu'il interdit, c'est un guerre de se marier avec une mamzeret. Midi guerre be mamzeret katane. Kol asurim lavo bakal katane. Qu'est-ce que tu me dis que on n'a pas parlé d'un guerre, on a marqué que tous les personnes interdites lavo bakal ont le droit de se marier entre eux. Donc ça ne veut pas dire que le guerre. Parce que tu me dis que le guerre. Amar Rav Yehuda, Achika Amar Kol asurim lavo bikal keuna ma'ininu. Non, on parle de quoi? On parle que tout celui qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. On ne parle pas des mamzerim, etc. Et c'est qui? C'est qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen? Guilloret. Pruta mibat shalosh shanim veyom echad. Udelo ke Rabbi Shimon ben Yochai. Lui il dit Mutarim lavo ze bazé. La fille d'une guillerette, oui, elle peut épouser un Cohen. Alors là, il nous dit qu'une guillerette qui s'est convertie à moins de 3 ans, Comme les Midianites. d'accord, et notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Shimon ben Yochai. Qu'est-ce qu'il pense lui? Pour lui, Rabbi Shimon ben Yochai, il pense qu'une guillerette de moins de 3 ans a le droit de se marier avec un Cohen. Notre Mishnah pense, Takama il pense que non. Là, c'est écrit. Ils ont fait une phrase qu'il a fait la guerre contre les Midianites. Si une Pour femme, conserver les moins de 3 ans pour le Shevet Lévi. Ils sont mariés avec les... Non, ça veut dire que d'après Tanakama, une guillerette de moins de 3 ans a le droit de se marier avec un mamzer, etc. D'accord? Elle ne fait pas partie du cas à l'Hachem, même moins de 3 ans. Et sur ça, Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda possède. Il interdit à la guillerette de moins de 3 ans d'épouser un mamzer. Moins de 3 ans, elle fait oui partie de cas à l'Hachem. De là, on apprend qu'elle peut épouser un Cohen. Elle pourra automatiquement épouser un Kohen, comme Rabbi Shimon bar Yochai. Menukma bebat shalosh shanim beyom echad, vafilu le Rabbi Shimon ben Yochai. Imken, la Gemara dit Taka, nous dire que la Mishnah nous parle d'une fille qui a combien? Qui a déjà 3 ans, et ça suit même la vie de Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, il dit que quoi? Qu'une guillerette qui s'est convertie après 3 ans, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Mais moins de 3 ans, elle a le droit de se marier avec un Kohen. Donc dis-nous que notre Mishnah nous parle d'une guillerette de plus de 3 ans. Et comme ça suit la vie de Rabbi Shimon bar Yochai. Omeret Agmara, Imken, Mitzida Tavra. Il y a une kushia sur ça. Si tu dis qu'on parle d'une guillerette qui a plus de 3 ans, alors la Mishnah vient contredire ça. Pourquoi? Et là, Ta'ama de bat shalosh shanim beyom echad. Ha pruta mi bat shalosh shanim beyom echad. Et muteret lavo bekal keuna asura lavo ze bazé. Are pruta mi bat shalosh shanim beyom echad. Rabbi Shimon ben Yochai. Et muteret lavo bekal keuna. Ou mutarot lavo ze bazé. La Gemara dit, tu arrives à un non-sens. Tu dis qu'on parle d'une ktana qui a plus que 3 ans. Si tu dis que la Mishnah nous parle d'une guillerette qui a plus que de 3 ans, et on te dit que quoi? Qu'elle a le droit de se marier avec des mamzerim, etc. Donc ça veut dire que quoi? Que moins que 3 ans, d'accord? Moins que 3 ans, elle a le droit de se marier avec un Cohen. Elle a le droit de se marier avec un Kohen. Même avec un Israël, en vérité. Pourquoi Cohen dans ces cas-là? C'est sûr avec un Israël. Ouais. C'est sûr avec un Israël. Non, on parle Mais d'après de Rabbi Cohen, Shimon ben Yochai, elle a le droit de se marier avec un Kohen. avec tout cas l'Israël. Le chidouche, il est qu'avec la marloquette, elle est pour avec un Kohen. D'après Rabbi Shimon ben Yochai, moins que 3 ans, elle peut se marier avec un Kohen. Plus que 3 ans, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. D'accord? Et est-ce qu'elles ont le droit de se marier avec les psoulim? Après 3 ans, oui, il vient de dire. Très loin, hein. On rentre dans les babottes là après. Bon, espérons que. Espérons. Parce qu'elle n'est pas rentrée dans le. Wow. C'est un bébé quoi.
En 3 ans, tu fais aussi. Michel, Et Guy, en 3 ans, c'est pas avec elle. Il y a aussi. Après, quand elle est plus grande, c'est des D'après la Gemara nous dit comme ça. Si j'explique Rabotai, si on nous dit que la Mishnah nous parle, la Gemara a voulu dire peut-être que la Mishnah nous parle d'une guillorette qui a plus que 3 ans. D'accord? Si on dit que on parle d'une guillorette qui a plus que 3 ans, et celle-là, ça suit même l'avis de Rabbi Shimon Ben Yochai, que celle-là n'a pas le droit d'épouser un Kohen, elle a le droit d'épouser Mamzer Shtukim. D'accord? et Israël. Bien sûr, Israël. Non, d'accord, c'est important de le dire, parce qu'on a l'impression Bien que sûr, d'après 3 ans, un Alex, c'est Israël a le droit encore de marier avec un guillorette. D'accord, très Il bien. n'y a pas de marloquette, c'est évident. Un Israël a le droit de se marier avec une guillorette, peu importe, moins de 3 ans, plus de 3 ans. La question, c'est les extrêmes. Les Kohanim et les Mamzerim. Avec un Israël, n'importe quel âge, il n'y a pas de safek sur ça. Donc, on nous dit que plus que 3 ans, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, et elle peut se marier Zébazé. De là, elle déduit. Ah, tu veux dire que donc, moins que 3 ans, elle aura le droit de se marier avec un Kohen. D'accord? Elle aura le droit de se marier avec un Kohen, mais elle n'aura pas le droit de... Tu veux dire qu'elle n'aura pas le droit de se marier avec les Mamzerim. Pourtant, d'après Rabbi Shimon Ben Yochai, elle a même le droit de se marier avec les Mamzerim. Moins que 3 ans. Pourquoi? Parce que elle ne fait pas partie du Kaal. D'après Rabbi Shimon Ben Yochai, elle ne fait pas partie du Kaal. Donc elle a le droit de se marier avec un Mamzer. Le problème, c'est que le Mamzer se marie avec Kaal. Si elle n'est pas Kaal, elle a le droit de se marier. Uchlalahu, dechol ha'asurim lavo bikal keuna, mutarim lavo zebazé. La Gemara dit quoi? Tu dis que c'est un klal, qu'est-ce que tu as dit? Tu dis d'après Rabbi Shimon Ben Yochai, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Ben Yochai? Moins que 3 ans, elle a le droit de se marier avec un Kohen. Elle a le droit de se marier avec un Kohen. D'accord? Et plus que 3 ans, d'accord? Plus que 3 ans, on ne peut pas se marier avec un Kohen. Et pour les Chachamim, par Rabbi Shimon Ben Yochai, pour les Chachamim, même moins que 3 ans. La Gemara dit quoi? Tu veux dire un klal que tout celle qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, elle a le droit de se marier avec un Mamzer? Non. La preuve, Vare, Almana, Ogrusha, Vachalala, Vezona, Dasurim, Lavo, Bikal, Keona, Vasurim, Lavo, Zebazé. Tu vois pas que c'est pas un klal. Tu veux pas dire tout celui qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, elle a le droit de se marier avec un Mamzer. C'est pas vrai? Almana, Grusha, Zona, Halala, tous ces-là, elles n'ont pas le droit de se marier avec un Kohen, et pourtant elles n'ont pas le droit non plus de se marier avec un Mamzer. Vetu ha mutar Assour. Il y a marqué quoi? Vare, on a dit Almana, Grusha, Vachalala, Vezona, Asurim lavo bakal, Asurim lavo zebazé. Et en plus, Vetu, d'après Rabbi Yehuda, on a dit quoi? Il y a marqué que celui qui est pasoul bekeuna, il a le droit de se marier zebazé. Hamutar, assour. Celui qui a le droit de se marier avec le Kohen, il n'a pas le droit de se marier avec le psulim. Vare, guerre, chez mutar bekohenet ou mutar bemamzeret. Et maintenant le cas inverse. Je peux même trouver le cas inverse. On a dit quoi? La Gemara a voulu établir une règle. Tout celui qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, ils ont le droit de se marier avec des mamzerim. Entre eux. La Gemara a dit, premièrement, tu vois que Almana, Grusha, c'est pas le cas. Et là, tu vois en plus un guerre. Il a le droit de se marier avec une bat Kohen, avec une Kohenette, un guerre. Il a le droit de se marier avec bien sûr. une Kohenette. Oui, bien sûr. Oui, il a le droit de se marier avec une Kohenette. D'accord? Non, même, plus 3 ans, c'est une Kohen, c'est que le Kohen, c'est le Rio. Et Moutar de Mamzeret. Il a le droit aussi de se marier avec une Mamzeret. Un guerre, il a le droit une Kohenette et une Mamzeret. Même les Tina. Non. Et là, Marav Nanatan Baroshaya Achika Amar. Kol Shekohen Asur Lissa et Bito ou Maïniou. Non. Tout le klal, il est comme ça. Tout Kohen qui n'a pas le droit de marier sa fille avec une personne. Tout Kohen qui n'a pas le droit de marier sa fille. Mais on voit qu'une Kohen peut se marier avec tout le monde. Ou Maïniou. C'est qui celui-là? Que le Kohen n'a pas le droit de marier sa fille. Ger Shinasa Giyoret. Ou Kerabi Eliezer Ben Yaakov. Mutarim Lavo Zebazé. Le fils d'un guerre et d'une guillorette,
le fils d'un guerre et d'une guillerette, les deux, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, celui-là, il n'a pas le droit de se marier avec une fille de Cohen. Une Cohen. D'après lui, les deux parents sont guerre, il n'a pas le droit d'épouser la fille d'un Non, on Cohen. dit qu'une Cohen peut se marier avec un guerre. Oui, mais pas celui qui est les Qui est deux. marié avec une juive. Non, avec un Une guerre, juive il te normale. dit. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de minutes. On verra dans Daf Ain Zayin. Le Souga, c'est Daf Ain Zayin. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, si les deux parents sont guerre, il n'a pas le droit d'épouser une Kohénette. Et tu vois, et pourtant, celui-là, il a le droit d'épouser une mamzeret, puisqu'il est guerre. Ou klalaou dechol chez Kohen asur lisa et bito mutarim lavo zebazé are halal shenasa bat Israël de Kohen asur lisa bito. La Gemara dit voilà, je t'amène encore un cas. Un halal qui a épousé une bat Israël. La fille, elle est quoi? Elle est halala. La fille, elle est halala, comme le père. Il vient halala. Oui. Oui. Va souris, d'accord? Des Kohen asur l'isabito. Le Kohen, il n'a pas le droit d'épouser sa fille. Va souris nami lavo zebazé. Et pourtant, un halal, il n'a pas le droit d'épouser mamzerim. Tu vois, un Kohen, il n'a pas le droit d'épouser. On a dit que quoi? Si le Kohen a le droit, il a le droit d'épouser sa fille. On a dit un clal, si le Kohen il a le droit d'épouser sa fille, alors ils ont le droit de se marier avec des mamzerim. La Gemara a dit, je t'amène un cas où un Kohen n'a pas le droit d'épouser la fille d'un halal, il n'a pas le droit d'épouser, et pourtant la fille d'un halal, elle n'a pas le droit non plus de se marier avec des mamzerim. On a voulu dire, si le Kohen n'a pas le droit de l'épouser, ça veut dire qu'il y a une tare qu'elle peut épouser un mamzer. Non, je t'amène un cas, la fille d'un halal, le Kohen n'a pas le droit de l'épouser, et pourtant, elle n'a pas le droit de se marier avec un mamzer aussi. La Kashia, qui est Rabbi Doustai Ben Yehuda, ça suit la vie de Rabbi Doustai Ben Yehuda, qui dit que la fille d'un halal, un Kohen a le droit d'épouser. Donc ça garde le klal. Ce que le Kohen a le droit d'épouser, ce que le Kohen n'a pas le droit, on a dit ce que le Kohen n'a pas le droit d'épouser, alors ils ont le droit de se marier avec des mamzerim. On a dit ah voilà la halala, non, c'est pas vrai. Le Kohen a le droit d'épouser une halala, la fille d'un halal, ça veut dire. La fille halala. Ouais, la fille d'un halal. Le halala. והרי חלל שנשא חללה וכהן אסור לישא את ביתו ואסור נמי לבוא זה בזה ותו המותר אסור, הרי גר שנשא בת ישראל וכהן מותר לישא ביתו ומותרים לבוא זה בזה. Vous me suivez là ou Non, on n'y est plus. Là, Il a dit qu'une à la vérité, depuis Amoudbet, on n'y est plus. Non, sérieusement, ça. C'est très lourd. Vous voulez nous rendre fous en vérité. Dites la vérité. Vous voulez nous rendre fous. Alors j'explique. Quel tableau? On va se tirer une balle, oui. Ça, c'est pour Bidin. Ça, c'est pas pour vous. c'est bien. J'explique, Rabotai. Rabotai, j'explique. On a donné un klal. On a donné, Rabotai, on a donné un klal. Le klal, il est comme ça. Kol chez Kohen asur lisa et bito. D'accord? Mutarim lavo zebazé. Kol chez Kohen asur lisa et bito. Mutarim lavo zebazé. Déjà ça, il marie sa fille. Il a le droit de marier sa fille. Tout ce que le Kohen, il a le droit de marier sa fille. D'accord? Alors, si ça remplit cette condition, que le Kohen a le droit de marier sa fille avec telle personne, alors ça lui donne le droit de se marier avec des mamzerim. Oui. La personne, on a un inconnu, d'accord? On a un inconnu. Kol chez Kohen, Asur Lisa et Bito, il y a un homme, on ne sait pas c'est qui cet homme-là. Si le Kohen n'a pas le droit d'épouser la fille de cet homme, si le Kohen n'a pas le droit d'épouser la fille de cet homme, on a un inconnu. D'accord?
D'accord? On ne sait pas c'est qui cet inconnu. On a une case avec un inconnu. On vérifie. Si le Kohen, d'accord, n'a pas le droit d'épouser la fille de cet homme-là, alors automatiquement, cet homme n'a pas le droit d'épouser, a le droit d'épouser un mamzer, une mamzeret. D'accord? Ça c'est le klal. Maintenant c'est clair. D'accord? Kol, je répète le klal. Kol chez Cohen, Asur Lisa et Bito. Si cette condition elle est remplie, si le Cohen n'a pas le droit d'épouser sa fille à cet inconnu-là, alors cet inconnu, Abu Tarim la vos basé, peut se marier avec une mamzeret. La Gemara dit ça le klal. La Gemara dit pourtant, Vaare Halal chez Nassa Bat Israël. Maintenant, on va prendre le cas où cet inconnu-là, cette case avec le point d'interrogation, c'est un halal qui a épousé une Bat Israël. Oui. D'accord? Est-ce qu'un Cohen a le droit d'épouser la fille de cet homme-là? Un halal qui a épousé une Bat Israël. Du principe qui oui. Des Cohen Asur Lisa Bito. peut pas. C'est marqué une Bat Israël, donc forcément, Oui, logiquement, la c'est fille, halal. elle est Israël. Elle est halala. Un halal qui a épousé une Bat Israël. Ah, donc c'est plein d'inconnus, donc on sait maintenant qu'il est halal, le mec. Alors on essaie de découvrir. Non. La Gemara, on a dit une règle. Ouais. On a dit une règle. La Gemara a dit non, tu vois bien que ça ne va pas marcher. Ah. Je te donne un cas où ce cas-là, il démontre qu'il est faux. Il ne fonctionne pas. Voilà, c'est quoi le cas? On a dit que quoi? Si un Kohen n'a pas le droit d'épouser la fille de cet inconnu-là, Ouais. alors cet inconnu a le droit d'épouser une mamzeret. La Gemara a dit je te prouve le contraire. Ok, allez, on y Je va. te prouve le contraire. Un halal qui a épousé une Bat Israël. Sa fille, elle est quoi? Halala. Elle est halala. Un Kohen a le droit d'épouser? Non. Non, un Kohen n'a pas le droit d'épouser. Oui. D'accord? Et est-ce que le halal, il peut épouser une mamzeret? Non, non plus. Non. Non, Aussi. donc la règle n'est pas bonne. Donc la règle, elle n'est pas bonne. D'accord? On a dit que quoi? Si le Kohen ne peut pas épouser sa fille, lui, il a le droit d'épouser une mamzeret. Va arrêt halal shenasa bat Israël des Kohen asur l'Israël bito va surim nami lavo zebazé la kashia ke Rabbi Dostai ben Yehuda. Ça suit l'avis de Rabbi Dostai ben Yehuda. Rabbi Dostai ben Yehuda nous dit qu'un Kohen a le droit d'épouser la fille d'un halal. Donc, ça ne vient pas contredire notre klal. Donc, je répète le klal. On va essayer de découvrir c'est qui celui-là. Est-ce qu'il s'avère vrai ce klal? Je répète le klal. Si le Kohen n'a pas le droit d'épouser sa fille, à qui? À quelqu'un? À Réhouven. Alors Réhouven a le droit d'épouser une mamzeret. Pour l'instant, on n'a pas prouvé puisque le cas qu'on vient de dire, on s'assure l'avis de Rabbi Dostai ben Yehuda qui dit que le Kohen a le droit d'épouser sa fille au halal. Donc, ce n'est pas le cas. On cherche un cas où le Kohen n'a pas le droit d'épouser sa fille. On va voir, est-ce que lui, il aura le droit d'épouser une mamzeret? Vare halal shenasa halala vekohen asur lisa bito vasur nami lavo zebazé. La Gemara nous dit, voilà, je t'ai trouvé un cas. Un halal qui a épousé cette fois-ci une halala. Pas une Bat Israël, un halal avec une halala. Ouais. La fille, elle est quoi? Halal. Halala. Même d'après Rabbi Dostai, le Kohen n'a pas le droit d'épouser. Ce qu'il a dit Rabbi Dostai, c'est quand un halal a épousé une Bat Israël. Mais là, quand un halal il a épousé une halala, la fille, elle est 1000% halala et le Kohen n'a pas le droit d'épouser. Est-ce qu'on va dire que son père a le droit d'épouser une mamzeret à cette fille? Non. Donc ça, il s'avère que le klal, il est faux. Vetu ha mutar asur. Il y a sa fille, ça. Il y a sa fille, c'est parce qu'il y a une relation. Varé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a dit le klal? C'était quoi le klal? Ce que le Kohen n'a pas le droit d'épouser, lui, il a le droit d'épouser une mamzeret. Ça veut dire que ce que le Kohen a le droit d'épouser, lui, il n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. Je répète, c'est quoi le klal? Écoutez bien. On a dit que ce que le Kohen, d'accord, si le Kohen a le droit d'épouser la fille de Réhouven, Oui. alors Réhouven, s'il n'a pas le droit d'épouser la fille de Réhouven, si le Kohen n'a pas le droit d'épouser la fille de Réhouven, alors Réhouven peut épouser une mamzeret. Première question de la Gemara, c'est pas vrai.
il s'avère faux. Pourquoi? Halal, halala, d'accord? La fille, elle est halala, le Kohen n'a pas le droit d'épouser, et pourtant le père n'a pas le droit d'épouser aussi une mamzeret. D'accord? Première question. Deuxième question de la Gemara. La Gemara nous dit, venons, on prend le cas à l'inverse. On a dit, ce que le Kohen n'a pas le droit d'épouser, le père a le droit d'épouser une mamzeret. Donc de là, tu déduis le cas inverse. Que si le Kohen a le droit d'épouser, alors le père n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. Vare, ger shenasa bat Israël, ve Kohen mutar lisa et bito, ou mutarim lavo ze bazé. Voilà un guerre qui a épousé une bat Israël. Le Kohen a le droit d'épouser sa fille. Oui. Oui. Et pourtant, le guerre, il a le droit d'épouser une mamzeret. Tu vois que le cas. C'est moi dans la tête. Oui ou non? Vous avez compris les deux questions? oui. Ah, voilà, je vais juste résumer les deux questions. On a deux questions pour essayer de trouver c'est qui. On a deux questions étaient sur un même klal. Michel, pour les 6 mois, même du caviar, si jamais. Ah, Botaï, je répète le klal. De ce klal-là, on a deux questions sur ce klal-là. Le klal, il est comme ça. Si le Kohen a le droit d'épouser sa fille, la fille de qui? D'un inconnu. S'il a le droit d'épouser sa fille, c'est la preuve que s'il n'a pas le droit d'épouser sa fille, on peut donner le cas. S'il n'a pas le droit d'épouser sa fille, ça prouve que le papa ne peut épouser une mamzeret. Ça, on a vu. D'accord? Première question, on a trouvé un cas où ça s'avère faux. Un halal avec une halala, le Kohen n'a pas le droit d'épouser sa fille, Mais et le pourtant père le père n'a n'a pas pas le droit le droit d'épouser aussi une mamzeret. Très bien. Maintenant le cas inverse. Le cas inverse. Si le Kohen a le droit d'épouser sa fille, lui, il n'a pas le droit d'épouser une mamzeret. D'accord? C'est le cas inverse. Il s'avère faux ce cas aussi. Pourquoi? Voilà, un Kohen a le droit d'épouser la fille d'un guerre. Oui, Ouais. La fille d'un guerre. oui. Oui. Le père, il est guerre, il veut épouser la fille du guerre. Il a le droit, 33 ans. peu importe. C'est Oui. Israël. Oui. Bat Israël, la Il fille peut. d'un guerre. Il peut. D'accord? Il peut. Oui. Et pourtant, le père, il peut se marier avec une mamzeret, il peut. On a dit, si le Kohen peut, le père ne peut pas. Tu vois bien que non, je te trouvais un cas où le père peut, Comment un Cohen peut se marier avec une la fille du guerre. Le père peut se marier avec la fille du guerre. Et le guerre a le droit de se marier avec une guillerette. On a dit quoi? Le clan, il est simple. Ce que le Kohen ne peut pas, le père peut. Et ce que le Kohen peut, le père ne peut pas. Quoi? Ça marche pas. Et là, Amar, on va voir le cas en question. Et là, Amar Nachman, Amar Abba Baravu, Acha Mamzer Meachoto ou Mamzer Meishet Ish Ika Benayu. Tanakama Savar Afilu Mamzer Meachoto, Namia Ve Mamzer. Rabbi Yehuda Savar Meishet Ish Ave Mamzer, Meachoto Lo Ave Mamzer. On continuera demain. על הפלסומר הספר, כל הפלסומר,